Zdravej navsički, skapi prijatelji. Bonjour à tous et à toutes, mes très chers amis. Ravi de vous retrouver sur la chaîne d'une Bulgare née à Lyon. Pour l'occasion des fêtes, j'avais à cœur de vous parler du Noël bulgare, ou plutôt de la Koleda. Au passage, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2023, ou autrement dit, Čestita Nova Godina. En Bulgarie, Koleda se fête différemment du Noël catholique et il se fête un 7 janvier. Comme en France, la fête de Noël en Bulgarie est un moment important de l'année lorsque la famille se réunit autour du soir du 24 décembre. En effet, c'est une fête à la fois ancienne et nouvelle et elle vit de grandes transformations dans la nature au cours du XXe siècle. La Bulgarie étant un pays chrétien orthodoxe, elle fut traditionnellement fêtée jusqu'au 7 janvier en 1967. Cette année même, l'Église bulgare abandonna le calendrier julien au profit du calendrier grégorien. La Bulgarie étant aussi un pays généralement rural, depuis le début jusqu'au milieu du XXe siècle, la coutume de célébrer Noël en janvier constituait généralement l'usage adopté. En Bulgarie, il y a en général deux étapes distinctes pour célébrer Noël. Le Badivechner, ou autrement dit le réveillon de Noël, célébré le soir du 24 décembre, puis Koleda, ou autrement dit le jour de Noël, célébré le 25 décembre. Mais sinon assez blablaté, et découvrons ensemble le Noël en Bulgarie. Le Badivechner, ou autrement dit le réveillon de Noël en français, correspond à de nombreuses coutumes autour du repas du soir, des plats traditionnels et l'art de dresser la table. Les préparatifs commencent dès le matin. Les petits pains et le pain rituel du soir sont les premiers de la liste. Le pain rituel du soir requiert une attention particulière. De forme ronde, il est décoré par le dessus par des formes aplaties en pâte, sous la forme de petits fruits représentant la prospérité et l'abondance. Ça peut être sous forme de petits oiseaux, une grappe de vigne, une maison, un agneau, etc. Et les autres ont une signification positive pour la famille. Le pain est badigeonné avec du jaune d'œuf, ce qui lui donnera un aspect brillant avant qu'il soit mis au four. Une pièce de monnaie est mise dans la pâte et celui qui la trouvera lors du partage du pain pourra s'estimer bienheureux pour l'année à venir. Ce pain rituel s'appelle badnik. Les petits pains destinés aux koledari s'appellent kravai. En forme elliptique ou ronde, ils seront agrémentés après la cuisson avec divers accessoires comme des feuilles doublons, du buis, des noix et du pop-corn. Ensuite, les femmes s'attellent à la préparation des plats comme le veut la tradition. Ils seront tous végétariens comme le veut la tradition également. Leur nombre est également défini en fonction de la signification qu'on souhaite donner. 7, 9 ou 12, les plats traditionnels sont des sărmi, des poivrons secs farcis, du blé bouilli, des haricots, des pruneaux secs, tikvenik et des plats régionaux. Le plus de plats il y a sur la table, le mieux c'est. La disposition des plats sur la table est faite de manière à ce qu'ils soient abondants sur la table de façon à ce que le vide soit apparent. La place centrale sur cette table est réservée au pain rituel. Dans l'ancien temps, on mettait de la paille sous la table qui ensuite fut posée dans des nids des poules afin qu'elles pondent plus ou au pied des arbres fruitiers. Cheminée ou poêle de chauffage, toute maisonnée s'assure de disposer d'une bûche assez épaisse dans la cheminée qui alimente le feu toute la nuit. Cette bûche est aussi appelée badnik. Selon la tradition, l'homme de la maison, le chef de la famille, s'acquit de placer la badnik dans le feu et de prononcer les vœux suivants: qu'il y ait autant de poussins, d'agneaux, de veaux et de petits-enfants dans cette maison comme le sont ces étincelles. Alors que la table est fin prête, le doyen commence le rituel de purification. Le doyen de la maison allume de l'encens sous une tuile. Il purifie avec la fumée la table du réveillon et ensuite toutes les pièces de la maison. Ensuite, tout le monde peut finalement s'attabler. Attention, une fois assis, il ne faut plus se lever jusqu'à ce que le dîner du réveillon soit terminé. Si quelqu'un se lève,
C'est seulement le doyen et en faisant attention de marcher courbé. Avant de commencer le dîner, le doyen soulève bien haut le pain rituel de ses deux mains et prononce ses vœux. Pour que le blé pousse partout, que les épis soient gros comme des cuillères et les graines grosses comme des cornouillers, que poussent la vigne, l'avoine et le maïs, que se multiplient les agneaux, les chevreaux et les veaux. Père Dieu, sois notre hôte, dîne avec nous. Ensuite, le pain rituel est partagé. Le premier morceau est laissé près de l'icône familiale, les autres sont distribués pour satisfaire la hiérarchie familiale. Personne n'échappe à aucun plat. Tous doivent goût chacun d'entre eux. À la fin du dîner, chacun choisit une noix et la casse. Si elle est bonne, il ne sera pas malade durant la nouvelle année. La table n'est desservie que le lendemain. Il est également souvent de coutume de laisser de côté un peu de chaque plat à côté pour honorer ses morts. Au réveillon de Noël, la porte de la maison n'est pas fermée à clé. Ainsi, la maison reste ouverte pour le Christ. Et attention à vos yeux, dans la nuit de Badivechner arrivent les Koledari. Les Koledari est le nom attribué aux hommes qui forment un groupe spécial à l'occasion de Noël. Un groupe qui fait le tour des maisons pour présenter ses vœux de prospérité et de bonne santé aux habitants du voisinage. À grands coups de poing sur la porte, le meneur des Koledari annonce leur venue et invite l'hôte de la maison à ouvrir tandis que les autres membres du groupe se tiennent à côté et entonnent des chansons de Noël. Rituel rural, à l'époque, les hommes Koledari étaient habillés en habits feutrés, recouverts d'une épaisse cape de berger, coiffés par le traditionnel chapeau en peau retournée de mouton, décoré à l'occasion d'une fleur. Chacun tient un grand bâton de berger décoré sur lequel sont enfilés des petits pains décorés. Lorsque le maître de la maison ouvre les portes, ils entrent tous ensemble et entament des formulations de leurs vœux pour que la nouvelle année soit la meilleure, plus riche et garante d'une bonne santé. En général, c'est le meneur du groupe qu'invoque le début et les autres Koledari terminent en chœur chaque invocation. Pour les remercier, l'hôte de la maison sort du vin et de l'eau de vie, distribue des petits pains, du vin et autres produits alimentaires, ainsi que quelques pièces de monnaie. Une fois les chansons terminées et la maison bénie, les hommes embrochent les pains sur leurs bâtons de berger et continuent vers les maisons suivantes. Si le village est grand, les Koledari s'organisent en plusieurs petits groupes. Ils sont souvent précédés par des garçons dits les matou, qui vont miauler devant les portes des maisons pour annoncer la venue des Koledari. D'autres garçons se chargent du rôle de mulets pour porter les dons récoltés au fur et à mesure de la ronde. Stanidine, gospodine, oj koade, koadele, će ti idem dobri gosti, oj koade, koadele, dobri gosti Koledari. Oj koade, koadele, dobri gosti Koledari, oj koade, koadele, otvori si ćem šir porti, oj koade, koadele, podari ni dobra dana, oj koade, koadele, dobra dana previd kravaj, oj koade, koadele, na kravaja jasno sunce, oj koade, koadele. Добре сте ни дошли, Коледари. Добре заварили. Мерси. Заповядай. Заповядай. Ей, че хубави гевреци. Дай. Comme partout dans le monde, le 25 décembre, on célèbre la Nativité, ou autrement dit en bulgare, Rodeistvo Hristovo, communément appelée Koleda en Bulgarie. C'est une fête qui tient une place très importante dans le calendrier populaire des fêtes bulgares. Tout comme en France, la famille se réunit elle aussi à la messe à l'église
puis se réunit autour d'un déjeuner festif. Les jours de Noël, de nombreuses croyances et coutumes d'antan les entourent, mais malheureusement nous ne les observons plus de nos jours. Le 25 décembre démarrent aussi les 12 jours dits sales, qui verront apparaître les mauvais esprits et les démons. Afin de se préserver des forces maléfiques, les gens respectaient nombre d'interdits. Ne pas sortir de la maison avant le premier chant du coq. Les femmes s'abstenaient à leur occupation habituelle, comme par exemple broderie, tissage, filature, tricotage, etc. Si un enfant devait naître durant ces 12 jours, les femmes lui cousaient une chemise sous 24 heures pour qu'il ne se transforme pas en un démon. Comme on dit en langue slave, karakonju. Diverses croyances sur l'augure de l'année à venir découlaient en fonction de la journée de Noël. Si c'était un lundi, l'hiver serait long et froid, le printemps et l'été pluvieux et l'automne sec. Si c'était un mardi, l'hiver serait très enneigé, le printemps très pluvieux et l'automne sec. Si c'était un mercredi, l'hiver serait froid et long, le printemps sec, mais une grande fertilité serait au rendez-vous. Si c'était un jeudi, l'hiver serait doux, le printemps et l'été bien éventés. Si c'était un vendredi, l'hiver serait très froid, l'été pluvieux et l'automne sec. Les vignes seraient chargées. Si c'était un samedi, l'hiver serait très enneigé, le printemps éventé et l'été pluvieux. Si c'était un dimanche, l'hiver serait doux, l'été sec et l'automne éventé. Vous avez compris, Noël en Bulgarie se nomme Koleda. Quelques tentatives d'explication hâtives cherchent à attribuer le mot Koleda au mot latin Calendae, mais c'est sans tenir compte du riche passé tissé du mélange des cultures des peuples qui ont habité le territoire de la Bulgarie actuelle. Or, des études émologiques pointent l'origine de ce mot vers des pratiques de culte des Slaves, qui célébraient le solstice d'hiver le 24 décembre. Le dieu qui était au centre de cette célébration s'appelait Koliada, ou encore Kolenda. Certes, les Slaves arrivent après les Romains, mais il est très peu probable qu'un important dieu slave fût nommé avec un dieu romain. Néanmoins, dans la version grecque du mot Koleda, le mot se compose de la racine latine kallo et du verbe chanter. En russe, le mot grec est devenu koliatka. Le mot Koleda, Kolida, et ses variations existent chez les Polonais, les Tchèques, les Lituaniens, les Serbes et les Croates. Ils signifient la même chose. Parmi les autres coutumes de Noël, il y a le Survakuvane qui fait la joie et le bonheur des enfants. Elle consiste dans la présentation de vœux pour la nouvelle année, exprimée sous la forme de petites tapes dans le dos à l'aide d'une tapette préparée spécialement sous l'occasion, appelée Survaknitsa. Il s'agit d'une petite branche de bois souple et suffisamment dure à l'aide de plusieurs ramifications qu'on lie en forme de 2 à 3 grands cercles. Cette tapette est décorée avec des tout petits pains, des petits piments, des haricots enfilés sur un fil, du maïs, etc. Elle peut être aussi toute simple, rien que de la branche tressée. Le lendemain de Noël, chaque enfant prend sa propre Survaknitsa et part faire la tournée des parents, grands-parents, voisins, etc. Plus fortes seront les tapes, meilleures seront la santé et la prospérité. Enfin, les enfants n'ont pas seulement droit à cette forme de rituel, mais également tous les membres de la famille, papa, maman, tonton, y ont le droit. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous faire part de ma vision du Noël orthodoxe bulgare en tant que franco-bulgare. Étant petite, avec mon frère, on a toujours fêté dans ma famille le Noël orthodoxe bulgare. Et je peux vous dire qu'il ne se passait pas une seule fois sans bouffe, musique, chansons et bonne ambiance. Et oui, même en France, je fêtais les Noëls bulgares. Déjà, on fêtait nous aussi le Noël tradi avec le sapin, les guirlandes, les boules et les cadeaux sous le sapin. Sauf qu'au repas de Noël, le lendemain du réveillon, on avait le chapon farci aux noix et aux raisins secs et une espèce de cake au rhum et aux raisins secs qui s'appelle en bulgare le kuzunak, ou autrement dit, l'équivalent du kulitch chez nos amis russes. D'ailleurs, au passage, un grand merci à eux pour nous avoir transmis cette recette. Enfin,
à l'époque, en parlant de musique, de chansons et de bonne ambiance, parmi les chaînes du câble qu'on avait, on avait la seule chaîne bulgare disponible de laquelle ma mère nous la mettait à fond avec ses musiques, ses chansons, ses émissions et ses clips. Bref, c'était que du bonheur. Pour vous dire que le Noël orthodoxe est peut-être différent des autres Noëls, mais il est tout aussi festif et convivial. Et il permet aux familles d'être heureuses et de se réunir tout ensemble. Et vous, dites-moi en commentaire quel type de Noël fêtez-vous. Ça me fera très plaisir. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine aventure en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite avec un cœur sur vous. Zdrasti!